Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel, le tirage de vos vies antérieures, pour aller voir ce que vous avez été et vécu dans vos vies antérieures et les talents qu'éventuellement vous avez besoin d'aller chercher pour devenir aujourd'hui ce que vous voulez être, pour accomplir la mission de votre âme. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, eh bien vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Les liens sont au bas de la page à propos de ma chaîne YouTube. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons la tortue. Le tas numéro 2, le hibou. Le tas numéro 3, le poisson. Vous trouverez au bas de la vidéo le temps pour chaque tas. Prenez un petit instant si vous en avez besoin avant de choisir. Alors c'est parti pour le tas numéro 1. Là. Alors on a eu l'Égypte. Vous voyez, j'ai dû le sentir parce que j'ai fait le décor qui va avec. Là, encore une carte. Ah, j'en ai deux qui sont tombées ensemble. Donc vous avez eu amour non partagé, partir ou voyager. Alors je continue, je vous lis le descriptif de toutes les cartes ensuite. Je sens que pour vous, il y a encore des cartes à sortir là. Hop là. Galactique. Alors ça, c'est que vous êtes une âme galactique. Vous venez des étoiles. Hop là. Une petite dernière en complément. Hop là, dis donc. Le son est bien fait. Alors, je vais vous lire vos messages. Les messages des cartes pour vos vies antérieures. Alors, pour l'Égypte, cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte, qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfuis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup d'appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture, sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondes ancrées en vous, remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant, de nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Ensuite, l'amour non partagé. Alors, cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure.
La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments, ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagée vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vies antérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner, tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple, afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Voilà, donc si actuellement vous traversez une situation d'amour non partagé dans votre couple, eh bien, si vous avez envie de le sauver, bien sûr, vous pouvez faire cette thérapie ensemble. Ensuite, on va lire Partir ou voyager, pardon. Alors, partir ou voyager. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par monts et par vaux. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger, lorsque vous vivez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Lorsque vous viviez, dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Donc toujours en Égypte, je suppose. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions. Alors ensuite, on va lire Galactique. 64. Alors, Galactique. C'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Bon, vous, entre autres, ce n'est pas la première fois si vous avez connu l'Égypte, donc ça ne vous concerne pas. Les coutumes terrestres que sont le mariage et la paternité, ou la maternité, ne vous sont pas naturelles, aussi bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forums en ligne, cours d'informatique, conférences sur la science-fiction, sorties de plongée sous-marine et cours de Reiki. Et j'aimerais rajouter une chose, vous pouvez aussi trouver sur Facebook, Instagram, etc. de plus en plus de groupes de starseed, les graines d'étoiles, que nous sommes, dont je fais partie également. Toutes les personnes qui se sentent très à part ici sur Terre. Ensuite, le son est bien fait. Alors, le son est bien fait. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vies antérieures. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci, pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée.
Donc là, vous le savez, c'est en Égypte. Donc si vous rencontrez un problème actuellement dans votre couple ou dans votre vie en général, c'est lié à cette vie antérieure. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo! Vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Alors, je vais vous prendre encore une dernière carte avec le tarot héritage pour avoir un petit message encore. Ok. Bon, eh bien, elle est tombée par terre. Alors, on a eu le roi de denier. Donc ça, je pense que c'est la position dans laquelle vous allez trouver vos solutions. C'est-à-dire... attendez, je vais... Hop là. Je vais vous la lire, ça va être intéressant pour vous, je pense. D'avoir une description de cette carte. Alors, le roi de denier se tient sur un balcon opulent en tenant dans sa main un gros denier doré. Il porte des vêtements verts, garnis de magnifiques dorures. Sur la rampe du balcon et les piliers, on peut voir des motifs de vigne. Sa tête nue montre sa proximité avec l'homme ordinaire et le monde physique. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui vit dans l'abondance et qui a bien réussi à s'ancrer dans sa vie. Donc ça, je pense que c'est la solution à l'un de vos problèmes actuels. C'est de vous ancrer et de bien incarner toute l'abondance, de ressentir toute l'abondance que vous avez déjà dans votre vie pour l'attirer à vous encore plus. C'est-à-dire d'être heureux, très heureux déjà avec tout ce que vous avez, même si vous avez l'impression que ce n'est pas assez. Changez plutôt votre état d'esprit et dites-vous « je suis déjà riche » et vous allez le devenir encore plus. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos opinions. Merci et au revoir. On passe maintenant au tas numéro 2 avec le hibou. Alors, on va aller voir pour vous les messages concernant vos vies antérieures. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. On a eu la ferme. Donc ça, c'est que vous avez eu une vie antérieure, vous avez vécu dans une ferme. Et certainement qu'aujourd'hui, vous adorez la campagne, l'esprit un peu rural, etc. Je pense que c'est quelque chose que votre âme vous appelle à retrouver ou peut-être que vous y vivez déjà à nouveau. Ensuite, persécution et inquisition. Donc cette carte, elle indique que vous avez vécu une vie antérieure à l'époque de l'Inquisition et vous avez été certainement persécuté parce que vous étiez un peu, vous voyez, troubadour ou sorcière, quelque chose en fait qui fait partie de tous ces gens qui ont essayé qui ont changé l'histoire, qui ont dit la vérité, qui étaient plus intelligents, mais du coup ça faisait peur aux autres personnes et ils étaient persécutés pour cela. Donc ça, c'est que peut-être aujourd'hui, vous avez une peur de donner vos opinions ou de briller en société, enfin, pas en société, mais de briller tel que vous êtes avec vos talents innés, entre guillemets, peut-être de guérisseur, ou, etc. Parce que vous avez été persécuté dans une vie antérieure pour cela. Hop là. Allez, je continue. Hop là.
on a eu alimentation ou faim. Donc là, vous avez certainement connu une période de famine dans une vie antérieure. Peut-être cette vie à la ferme, justement. Je vais approfondir et vous lire cette carte. Alors, alimentation ou faim. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour lesquelles vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids, poids, ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur. Alors, vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture dans l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Voilà, donc si vous faites partie de ces personnes un peu comme moi qui stockent des conserves dans leur cave, etc., qui gardent plein de bocaux au cas où, toujours au cas où, et bien sachez que ça peut venir donc de cette vie antérieure, particulièrement pour vous, parce que vous avez connu une grande période de manque. Et si vous voulez guérir ça, vous pouvez faire une hypnose régressive, justement, des vies antérieures avec une personne qualifiée pour cela. Ça pourra vous aider à guérir aujourd'hui. Allez, je continue. Alors, on a eu les arbres. Alors, cette carte signifie en fait que dans une autre vie, une vie antérieure, vous avez été un arbre. Et donc, vous vous sentez aujourd'hui extrêmement bien dans la forêt, dans la nature. Peut-être même que si vous avez un don de médiumnité, vous entendez les arbres, vous pouvez leur parler également. Et donc, je pense que ça, c'est le meilleur moyen de vous ressourcer, c'est d'aller dans la forêt, au contact des arbres, parce que vous-même, vous en avez été un. Et vous avez d'ailleurs très certainement acquis énormément de sagesse pendant cette vie-ci. Ensuite, je pense qu'on va prendre encore une carte pour vous. Pour le tas numéro 2. Oh là. Alors j'ai tout qui... Pardon. J'ai tout qui tombe. Le tas numéro 2, s'il vous plaît. Vie intérieure. Hop là. Alors, on a eu celtique. Alors, ça c'est que dans une vie antérieure, vous avez été celte. Et du coup, vous êtes peut-être aujourd'hui très attiré ou vous commencez à vous intéresser à cette culture, à ses rites religieux, etc. Peut-être même que vous avez ou vous allez déménager dans un endroit où il y a beaucoup de ruines celtes dans la forêt, vous savez, quand on fait des randonnées, etc. Et bien souvent, il y a des restes de cette époque assez intéressante. Peut-être que aussi vous avez des talents de druide, vous vous intéressez beaucoup aux plantes, vous avez envie de devenir naturopathe aujourd'hui, ou alors vous savez instinctivement comment faire pousser certaines plantes dans votre jardin, vous connaissez ses propriétés médicinales, ou vous êtes très attiré par le fait de les apprendre. Eh bien sachez que c'est parce que dans une vie antérieure, vous étiez vous-même peut-être druide, et peut-être qu'aujourd'hui, votre âme vous appelle à vous intéresser à cela parce que vous avez besoin de ces talents pour accomplir une nouvelle mission en rapport avec cela. Alors je vais vous prendre une dernière carte du tarot, le portail du tarot divin de Ciro Marchetti, pour avoir un dernier message complémentaire. Pour le carte numéro 2, hop là, ben on en a eu une qui s'est retournée. Ah non, oh dis donc, j'en ai eu 4 qui sont tombées à la fois. Alors, eh bien écoutez, on va les prendre. Allez, c'est parti. Alors, le 4 de denier, ça c'est le fait
justement, comme on vous disait plus haut, en rapport avec cette carte de la peur de manquer. Et en fait, c'est une carte pour nous prévenir d'arrêter d'être dans cette énergie un peu de... Peut-être qu'on peut tomber, vous voyez, dans l'avarice, etc. La peur de manque, il faut que vous sachiez que ça appelle le manque. Donc plus vous vibrez cette énergie de peur, et plus vous allez manquer effectivement dans votre vie. L'impératrice. Alors ça, c'est l'abondance, la fertilité, vous voyez, ça c'est le conseil, je pense, ce que vous devez incarner maintenant, eh bien c'est l'énergie de l'impératrice, voyez. Elle est autoritaire et douce à la fois, elle gouverne d'une main de fer, mais elle a cette énergie d'abondance autour d'elle. Ensuite, le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, il est très sûr de lui, combatif. Comment je pourrais vous dire ça? Alors je vais regarder dans le livret, histoire de ne pas vous dire de bêtises, parce que ça c'est mon nouveau jeu. Alors, le chevalier de denier, donc c'est bien, c'est quelqu'un de responsable, de fiable, de dévoué, patient, honorable, stable, diligent, protecteur. Donc ça, c'est peut-être la personne dont vous avez besoin dans votre vie pour vous sentir en sécurité. Ou alors peut-être que vous avez besoin de l'incarner vous-même pour justement vaincre cette peur du manque, vous voyez. Alors, ensuite, vous avez eu chevalier de bâton. L'énergie du feu. Je vais vous la lire tout de suite. Donc le chevalier de bâton, alors ça ça peut représenter une personne un peu, vous voyez, arrogante, enfin pas forcément arrogante, non, qu'est-ce que je raconte? Dynamique, généreux, noble, fort, en santé, vif. Quelqu'un qui vit du feu, de la passion, vous voyez. Et après, son mauvais côté, c'est effectivement ce que je voulais dire, quelqu'un d'arrogant, obsédé, indécis, ça c'est son extrême opposé, quoi. C'est son côté sombre qui s'ennuie, fuit les engagements, l'ego surdimensionné, voilà, ce genre de choses. Donc c'est l'un ou l'autre, ça dépend de votre situation. Soit c'est quelqu'un qui vous entoure, soit c'est ce que vous avez envie d'être, généreux, noble, fort, voyez, dynamique. Et ça, je pense que c'est ce que vous allez incarner après avoir guéri ces blessures des vies antérieures. Et certainement que vous avez quand même 2 chevaliers, donc c'est que vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, voyez. Alors, c'est tout pour vous, le deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Je serai très heureuse d'avoir votre avis, vos avis, dans les commentaires. Merci à vous. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 3, avec le poisson. Alors, on va aller voir les messages pour vos vies antérieures. Hop là. Alors... guerre et bataille. Donc dans des vies antérieures, vous avez connu des guerres et des batailles. Et peut-être même que vous êtes mort sur ces champs de bataille et que cela est resté dans la mémoire de votre âme et qu'aujourd'hui, c'est une peur profonde que vous avez de ça. Je continue pour le tas numéro 3. S'il vous plaît, les messages des vies antérieures pour les personnes du tas numéro 3. On est exaucé. Amour non partagé. Alors cette carte, ça signifie que dans une vie antérieure, vous avez connu une situation de couple avec quelqu'un qui ne vous aimait pas. Et peut-être que cette personne, eh bien, vous l'avez retrouvée, enfin cette âme, pardon, vous l'avez retrouvée dans cette vie.
et que le schéma se reproduit. Alors vous savez quoi, je vais peut-être approfondir un peu avec le livret parce que pour vous donner une solution à cela. Parce que c'est vrai que ça peut causer de grandes souffrances, mais après n'oubliez pas que tout ceci est un apprentissage, hein. Ce sont des leçons et forcément tant qu'on ne les a pas apprises, ça recommence, déjà en boucle dans notre vie, mais de vie en vie également. Alors, l'amour non partagé. Alors, la personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Oui, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vies antérieures. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple, afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Voilà, donc si bien sûr vous avez envie de sauver votre couple, eh bien vous pouvez faire la thérapie ensemble, à deux. Parce que vous reproduisez le schéma d'autre vie et vous l'avez déjà fait avant. Allez, je continue pour vos messages. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oups. Alors, scribe ou écrivain. Écrivain, pardon. Alors ça, c'est une carte qui indique que donc dans une vie antérieure, eh bien, soit vous avez été scribe pour des textes religieux, vous voyez, ou écrivain, en tout cas connu, quelqu'un qui a écrit des livres qui ont été vus, qui ont été importants, qui ont été célèbres. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez besoin de vous souvenir, votre âme a besoin de se souvenir de ce talent pour un projet que vous voulez créer professionnellement. Peut-être que vous avez envie, justement, eh bien, d'écrire. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite fortement à faire une hypnose des vies antérieures et de demander d'aller chercher ce talent précis. Comme ça, vous allez aller dans la vie antérieure où vous étiez écrivain et votre âme va s'éveiller de nouveau à cela. Et vous pourrez accomplir votre rêve d'aujourd'hui. Alors, je continue. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, donnez-nous les messages des vies antérieures. Hop là. Galactique. Alors, ça indique que vous venez des étoiles, donc d'une autre planète, et certainement que vous vous sentez souvent seul ici. Vous avez l'impression que sur Terre, vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes incompris. Les relations, les gens vous choquent ici, la violence des êtres humains avec les animaux, entre eux, etc. Vous ne vous sentez pas à votre place parce que vous êtes une starseed, une graine d'étoile en fait. Et je vous invite, moi aussi je suis une starseed donc je sais ce que ça fait, pour vous sentir moins seul, de vous rapprocher de gens qui sont comme vous, qui vous comprendront. Vous pouvez trouver des groupes sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui, vous voyez, avec les réseaux sociaux, on peut se retrouver facilement. Et vraiment, ça fait du bien de se souvenir qu'on n'est pas seul. Voilà. Alors, je prends encore un message pour vous. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, j'ai eu cette carte qui s'est retournée. Orphelin. Alors ça, c'est certainement encore une blessure très profonde. Si elle s'est répétée dans votre vie d'aujourd'hui, et vraiment, je vous donne toute ma compassion et tout mon amour. Je sais très bien à quel point ça peut faire mal de sentir qu'on est seul. Je vais vous la lire, celle-ci. Parce que ça me touche personnellement, alors je préfère vous lire la version officielle que de donner la mienne.
Alors, orphelin. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même, élément qui continue à vous aider dans cette vie-ci. Mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère-père est Dieu, ou la source, ou l'univers, comme vous le voulez. Et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers, et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être que vous devriez rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes, qui ont un programme en 12 étapes, ou d'un conseiller qualifié. Oui, ou comme je vous le disais, tout simplement des personnes qui ont eu les mêmes blessures que vous, d'autres starseeds, etc. Il faut savoir, je vais vous le dire, que vous n'êtes pas seul. Même moi, j'ai eu ces ressentis d'être abandonné, mais vous n'êtes jamais seul, vous avez le monde spirituel qui vous soutient, et il y a plein d'êtres comme vous qui ont vécu les mêmes épreuves et les mêmes souffrances de vie. Et je vous encourage vivement à prier pour vous rapprocher de gens qui sont comme vous, qui pourront vous comprendre, et vous verrez que ça vous réchauffera le cœur de voir que vous n'êtes pas tout seul. Alors je vous prends un dernier message. Oh là là, je fais tout tomber aujourd'hui décidément. Alors, je vous prends un dernier message avec le tarot du portail divin de Ciro Marchetti. Marchetti, je ne sais pas si je l'ai très bien dit. Je m'en excuse. Alors, c'est parti. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Donc, on a eu le 7 de bâton. Je vous laisse un peu voir l'image. Il a de très belles illustrations, ce tarot. Je le conseille vivement. Bon, comme il est nouveau, j'ai encore besoin un peu du livret. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, le 7 de bâton. Vous approchez de la porte que vous devez franchir pour entrer dans l'espace sacré. Votre rite de passage consiste à relever le défi du gardien astral. Impossible de faire demi-tour, mais vous avez l'assurance qu'il vous faut aller de l'avant. Voilà, donc ça c'est pour vous dire qu'en fait, toutes ces souffrances, ne croyez pas que vous êtes puni par l'univers, que vous êtes mal aimé. Sachez que c'est parce que votre âme est l'une des plus fortes. Avant de s'incarner, elle a décidé tout cela, parce qu'elle savait qu'elle pouvait le supporter. Et ce sont vos rites d'initiation pour devenir quelqu'un de grand, peut-être un grand écrivain, vous voyez. Ce sont vos épreuves du feu, entre guillemets, ce sont des tests pour votre âme. Mais sachez que on ne vous donne jamais d'épreuves que vous n'êtes pas capable de surmonter. Donc c'est que vous avez une âme forte et un grand courage en vous. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas que tout ceci, sans toutes ces épreuves, sans toutes ces souffrances, vous n'auriez pas appris, vous ne seriez pas aussi fort que vous l'êtes aujourd'hui. Mais n'oubliez pas non plus de ne pas trop vous isoler, de savoir demander de l'aide, de vous rapprocher des autres et d'accepter bien sûr d'être aimé. Ne restez pas tout le temps tout seul et ne croyez pas que tout repose tout le temps sur vos épaules. D'accord ? Vous avez le droit aussi de demander de l'aide et de recevoir de l'amour sincère. Voilà les amis, sur ces paroles bien émouvantes, eh bien j'ai terminé votre tirage. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me fera très plaisir d'avoir vos avis et pourquoi pas des idées de prochains tirages, de thèmes de prochains tirages. Voilà, je vous dis au revoir et un bon courage.